Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief des tenues qu'il y avait au Energy Music Award 2021. Vous savez, il y a plein de stars qui viennent au Energy Music Award et souvent dans des tenues de soirée magnifiques, souvent faites par les grands couturiers. Et c'est parti pour le débrief! Et on commence par Amel Bent qui était dans une robe noire Jacquemus. On a pu voir son baby bump apparaître. Donc moi j'étais pas au courant qu'elle était enceinte, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont vue lors de cette soirée. Donc là on a une robe manche longue, midi. C'est vrai que vu qu'elle est enceinte elle peut pas se permettre non plus beaucoup de folie, mais ça lui allait très bien et c'était très mignon. Ça dévoilait bien ses formes sans pour autant les augmenter. Donc c'est ok. Shaim a une nouvelle fois fait fureur sur le tapis rouge des Energy Music Awards avec sa robe Steven Ishii couture. Une robe tout en transparence. C'est vrai que Shaim nous a déjà habitués à ça avec son fameux bustier sorbier qu'elle avait dévoilé lors des Energy Music Awards il y a quelques années maintenant. Donc là, toujours pareil, on parle d'elle, donc c'est bien, c'est du bon buzz, surtout que c'était très joli, ça lui allait très bien. Juste une petite remarque sur ses chaussures. Non, là c'est un flop pour les chaussures par contre. Mais sinon, la robe c'est aussi un ok. On a pu voir aussi Eva Queen avec une robe Balenciaga, avec un petit t-shirt noir, enfin une sous-robe noire en fait, avec la robe au-dessus pailletée, argentée, en maille. Très jolie, ça lui allait très bien. Après un petit bémol pour la coiffure qui était, je trouve, pas très tendance, mais sinon c'est un ok. On avait vu aussi cette même robe sur Kim Kardashian. Alors sur quelle star préférez-vous la robe Balenciaga? Eva Queen ou Kim Kardashian? Bon, moi j'ai ma petite préférence pour Kim, j'avoue, on peut pas la détrôner. On a pu aussi apercevoir Taïk en costume Gucci. Donc là c'est un costume un peu 70s avec le pantalon flair accordé donc à la veste de costume qui était un peu marron, chocolat et doré. Donc ça lui va très bien au teint, c'est tout à fait son style, ça lui va à merveille. Donc là pour Taïk c'est vraiment un ok. Dadju nous a fait une surprise lors de ses Energy Music Awards. Il est arrivé un peu en sapeur. Et c'était en fait un petit clin d'œil à l'ex-président de la République démocratique du Congo, Mobutu Sese Seko. Je ne sais pas du tout si on le prononce comme ça, mais vous pourrez aller chercher sur internet. Je le mets juste ici, il est juste écrit. Comme ça vous pourrez aller voir parce que la prononciation, je suis pas sûre. Mais en tout cas, pour Dadju, c'était aussi un ok, même si c'est pas très tendance, hein, c'est normal, voilà, la sapence, c'est vrai que pas tout le monde peut se permettre, mais ça lui allait très bien et c'était un joli clin d'œil pour son pays d'origine. Passons maintenant à Atik. On a pu l'apercevoir avec une veste de costume et basket Gucci. Donc là ça lui allait très bien, les couleurs lui allaient très bien au teint, c'était très bien taillé hein, forcément du Gucci. Et les baskets par contre j'étais pas fan avec la petite étoile, enfin avec les 3 étoiles dessus, ça je suis moins fan, mais bon. Ça lui allait très bien, c'est son style et Gucci fait très bien le travail. Donc c'est un ok. On l'a vu aussi lors de son arrivée, pareil en full Gucci avec un costume à carreaux gris. Donc là pour le coup c'est vrai que je préfère avec la couleur plutôt qu'en costume gris. C'est vrai que le gris ça va pas forcément à tout le monde, c'est très compliqué de le porter. Donc ça lui allait très bien, il n'y a pas de souci, mais moins que la veste un petit peu moutarde qu'on a pu voir à la remise de prix. Nous avons ensuite aperçu Clara Luciani, d'abord dans un tailleur, pareil, un peu 70s avec le tailleur un peu velours, dans des coloris un peu moutarde, olive, avec ce fameux pantalon flair. Donc là la couleur lui va pas forcément à merveille, mais c'est une couleur très difficile à porter. Mais après c'est vrai que c'est son style un peu les années 70s, même avec la frange et les longs cheveux un peu à la Charlotte Gainsbourg. Donc, mais c'est vrai que ça lui va très bien en fait finalement. Après je mettrais pas quand même un ok, je mettrais plutôt un moyen.
Voilà, c'est son style, mais ça lui va pas autant, donc moyen. Nous avons ensuite retrouvé le duo mythique, Vita et Slimane, habillés en On aura tout vu. Vraiment magnifique Vita, comme d'habitude, je pense qu'on peut lui mettre un sac poubelle. Elle est magnifique cette fille, c'est incroyable, je suis totalement fan. Là donc c'était une robe un peu portefeuille, un petit peu légèrement oversize et à strass. Donc ça lui va très bien, elle est magnifique. Et Slimane, donc plutôt sobre aussi, habillée en noir, mais pareil avec des petits strass un peu pailletés. Donc ils étaient magnifiques tous les deux, le duo mythique des Energy Music Awards. C'est un OK. Et on continue avec les stars en mode, je peux porter dans sa poubelle mais je suis quand même trop canon. Angèle. Donc là elle était très bien habillée, en tant qu'égérie Chanel, elle était bien évidemment en Chanel. Donc là c'était un petit top en tweed noir un peu pailleté avec la mini jupe pareil en tweed noir et le petit bombers en tweed noir aussi également. Donc là c'était un ensemble, c'était magnifique avec les cuissards noirs aussi, très sobre mais très chic à la Chanel. Vous savez que c'est ma maison préférée Chanel et ça lui allait tellement bien. D'autant plus comme elle est blonde, c'est vrai que ça fait vraiment ressortir son teint, sa couleur de cheveux, vraiment elle était magnifique. C'est un OK pour Angèle. Nous avions ensuite le top Cindy Bruna qui était habillée en Thierry Mugler, magnifique. Une robe noire, transparente au niveau du corset et qui partait un peu en portefeuille ensuite en bas avec les cuissardes jaunes. Alors zoom sur ces cuissardes que je trouve magnifiques. C'est vrai que il y a la tendance cette année à mettre... Enfin, ça fait quelques années déjà, les robes, qu'elles soient longues ou midi, avec des bottes ou des cuissardes en dessous. Là en plus on voit bien la cuissarde parce qu'elle est bien ouverte, fendue, la robe. Et je trouve ça vraiment super classe. Et c'est vrai que ça change un peu la tenue, voilà. Souvent les robes de soirée c'est avec des escarpins, voilà, c'est très carré, enfin toujours pareil. Et là c'est vrai qu'avec les cuissardes ça donne un autre style, et d'autant plus avec les cuissardes jaunes comme ça, je trouve ça vraiment superbe. Donc pour Cindy Bruna, c'est un OK. J'en profite pour vous dire qu'il y a actuellement l'exposition Thierry Mugler au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Elle se termine en avril 2022. Donc moi j'y vais très bientôt, donc surtout n'hésitez pas à y aller, il va y avoir des pièces magnifiques qui retracent l'histoire Thierry Mugler et franchement je pense que ça vaut le détour. Passons ensuite à notre Miss Univers, Iris Mittener. Vraiment magnifique. Donc là elle était habillée avec une robe Michael Kors, toute en strass doré, avec le col roulé, très long, donc ça mettait vraiment ses formes en valeur. Elle est magnifique, elle a un corps de rêve de toute façon, mais après la couleur ne lui allait pas du tout au teint. Donc petit bémol sur la couleur, mais sinon c'est vrai que ça lui allait très bien par rapport à ses formes, ça la mettait vraiment en valeur. Elle nous a fait aussi l'honneur de nous montrer sa nouvelle coupe, qui a un petit carré court qui lui allait très bien avec le petit wavy. Donc ça, très tendance, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas trop un OK parce que vraiment la couleur, je trouvais qu'elle lui allait pas du tout. Donc c'est un bof pour Iris. Désolée, pourtant je t'aime beaucoup. Nous avons pu aussi apercevoir Loane qui était en robe Dior. Une robe que l'on a aperçue dans la collection Summer Spring 2022 de Dior, donc le dernier défilé de la Paris Fashion Week. Donc si vous voulez voir ma vidéo, c'est juste là. On va être honnête, la robe ne la mettait pas du tout en valeur, beaucoup trop courte pour sa morphologie. Alors c'est bien hein, d'avoir des robes droites, enfin des coupes droites quand on a sa morphologie. Mais là c'est vrai qu'avec le col américain, ça va pas. Ça la mettait pas en valeur, les bras nus aussi la mettent pas en valeur. Du coup c'est un flop pour Loane. La robe ça n'allait pas du tout, je suis désolée. Même les couleurs finalement, le jaune ne lui va pas au teint. Bon elle est blonde donc le jaune c'est vrai que c'est compliqué parfois, sauf si on est bronzé. Mais là elle est pas bronzée non plus, donc c'est vrai que non. Pour moi vraiment je suis désolée Loane, mais là c'est le vrai flop. Adele aussi était en Dior lors des Energy Music Awards. Donc là une robe sobre, noire, simple avec la petite résille en haut, mais ça lui allait très bien.
Bon, c'est vrai que Adèle a perdu beaucoup de poids, du coup c'est plus du tout la même morphologie, plus du tout la même femme. Mais ça lui va à merveille, elle est magnifique dans tous les cas. Elle a toujours eu un très beau visage dans tous les cas, même quand elle avait sa morpho d'avant où elle était beaucoup plus pulpeuse. Mais là, c'est vrai qu'elle est magnifique, la robe lui va à merveille, donc rien à dire, c'est un ok pour Adèle. Bon, ce n'est pas une star, mais une influenceuse très connue. L'armoire de Soso, Anne-Sophie. J'avais vraiment envie d'en parler parce que sa tenue était vraiment magnifique. Vraiment une bombe cette fille, mais là elle la mettait vraiment en valeur, la jupe était mais incroyable, j'avais vraiment envie de vous en parler, même si voilà c'est une influenceuse et c'est pas une star comme les autres, mais là j'avais vraiment envie de vous faire un zoom sur sa tenue Maison Loup. Donc allez voir surtout parce que finalement c'est pas si cher, la jupe qu'elle porte est à 480 € par exemple, bon c'est cher mais je veux dire pour aller à un tel événement et se faire plaisir, pourquoi pas, une fois comme ça pour un événement, je trouve ça vraiment canon, vraiment ça l'habille de fou, bon sa morphologie est incroyable hein, mais vraiment ça la met en valeur, taille haute, court devant mais pas trop, avec la longue jupe derrière qui tombe jusqu'au sol. Vraiment incroyable cette tenue, je voulais vraiment faire un petit zoom parce que j'ai trouvé magnifique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.